Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française que vous pouvez retrouver en replay sur tous les réseaux sociaux de la Confédération. Nous allons débuter cette émission avec un thème d'actualité qui inquiète tout le monde et qui est au cœur des préoccupations des boulangers, la flambée des coûts de l'énergie. Et pour aborder ce thème avec nous, nous allons recevoir en duplex Nili Recrosio, directrice du marché d'affaires d'EDF. Nili Recrosio, bonjour et merci de vous joindre à nous. Bonjour. Madame Recrosio, aujourd'hui, le coût de l'énergie est devenu une vraie préoccupation pour les adhérents de la Confédération. Que peut faire EDF pour les aider ? Alors écoutez, d'abord EDF, en tant que fournisseur responsable, reste aux côtés de ses clients dans cette période très compliquée, comme vous l'avez indiqué. EDF est partenaire de la Confédération des boulangers depuis déjà plusieurs années et nous continuons de l'être. D'ailleurs, aujourd'hui même, nous signons une nouvelle convention pour les 3 années à venir. Alors, comme vous l'avez dit, cette période est complexe. Tout d'abord, il convient de se dire que les offres de fourniture d'électricité doivent être adaptées à l'activité du client. C'est le cas, par exemple, de l'offre Matina, qui est adaptée à l'activité des boulangers, en ce sens que ses prix sont beaucoup plus attractifs très tôt le matin. C'est un exemple. Et puis, il faut le dire, dans cette période de prix de marché élevés, eh bien, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Par exemple, lorsque vous avez une PME, une entreprise, pour laquelle le coût des énergies, de l'ensemble des énergies, représente au moins 3% de son chiffre d'affaires, donc pour lequel l'énergie représente un coût important, eh bien, si cette entreprise est en difficulté financière, alors l'État a mis en place un dispositif dans un cadre européen pour apporter des aides à cette entreprise. Donc des critères tout à fait précis existent et ils vont d'ailleurs être assouplis en 2023. Et puis, dès 2022, l'État a mis en place une forte réduction de la taxe TICFE, qui figure dans la facture des entreprises et qui est passée de 22,5 € du mégawattheure à 0,5 à 1 € du mégawattheure. Donc ceci bénéficie bien évidemment à l'ensemble des clients. Écoutez, sobriété énergétique, qui semble être le maître mot aujourd'hui. EDF peut aussi les accompagner ? Alors bien sûr, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique fait partie de l'accompagnement de nos clients depuis bien longtemps et encore plus cette année avec des prix de l'énergie qui sont élevés. Alors avant d'agir, il faut comprendre sa consommation et c'est toute la vocation d'une solution que nous proposons à nos clients comme suivi conso. Elle permet de visualiser et de comprendre les usages, les périodes les plus énergivores de la consommation d'un site et donc d'agir derrière et de trouver des solutions moins énergivores. Et puis, nous invitons également nos clients à adopter des éco-gestes qui sont ciblés par secteur d'activité. Les boulangers sont bien évidemment concernés et nos clients peuvent les trouver sur le site edf.fr. Merci beaucoup, Madame Recrosio, de nous avoir partagé toutes ces informations. Merci, au revoir. Je vous rappelle que selon les estimations de la Confédération, si le prix de l'énergie est multiplié par 3, le boulanger devrait augmenter ses prix de 10 à 15% pour tenir à flot son activité. S'il est multiplié par 5, il faudrait quasiment afficher une hausse de 30%. Pour mieux comprendre ces calculs, je vous propose de retrouver tout de suite Claude Piat, associé du cabinet Virtus Expertise, qui va nous partager son analyse des comptes de résultats. Donc, nous avons été sollicités pour regarder l'impact du coût de l'énergie dans la boulangerie. Nous avons pris un panel de 3 entreprises, une de 400 000 €, une de 670 000 et une d'1 million. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie représente à peu près 2,75% du chiffre d'affaires, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un résultat bénéficiaire et de pouvoir
rembourser les PGE qui ont été souscrits pendant la période Covid. Lorsque on prend un impact multiplié par 2 du coût de l'énergie, celui-ci a pour incidence d'avoir un résultat toujours positif, mais une capacité d'autofinancement qui devient négative, ce qui permet de ne plus pouvoir rembourser notre PGE. Dans le troisième cas de figure, en fin de compte, l'énergie est multipliée par 4, ce qui fait que là, notre résultat devient négatif, ainsi que notre capacité d'autofinancement. On devient en cessation de paiement, en fin de compte. Donc, en conclusion, le coût de l'énergie aura deux conséquences. Soit les sociétés seront en cessation de paiement, soit on sera obligé d'augmenter le prix du pain. Merci Claude Piat pour ces explications. On comprend bien que les boulangeries risquent de se retrouver dans une impasse si elles souhaitent poursuivre leur activité. Elles n'auront d'autre choix que d'augmenter le prix de vente de leurs produits comme la baguette. Pour plus d'informations et de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental ou à consulter le journal Les Nouvelles de la boulangerie-pâtisserie. À retrouver dans notre journal les résultats du concours Un des meilleurs apprentis de France boulanger qui avait lieu le 21 septembre dernier. Nous sommes allés y faire un tour pour vous. Le 21 septembre 2022 s'est déroulé le 37e concours Un des meilleurs apprentis de France boulangerie à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, co-organisé par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Pour cette édition, les 22 candidats venus de toute la France ont débuté les épreuves dès 6h du matin sous le regard des membres du jury. Ils ont réalisé des pains de tradition française, dont la traditionnelle baguette, des pains de campagne, des viennoiseries à base de pâte levée feuilletée comme le croissant et le pain au chocolat, de la pâte à brioche et une pièce de décor sur le thème du cinéma. Le jury est composé de 8 professionnels, moi qui les coordonne, 4 meilleurs ouvriers de France, 4 professionnels. Donc on a toute une partie de notation qui est en laboratoire. Première partie qui nous semble évidente et primordiale, respect de l'hygiène et des règles de sécurité. Après, le jury doit noter tout ce qui est fabrication, c'est-à-dire l'épetrissage, et bien entendu le process final qui est le respect de la commande. Il présente une table entière au jury et la dégustation bien entendu, parce que déjà on achète avec l'œil et on y revient avec le palais. À l'issue du concours, ce sont 7 jeunes qui se sont vus récompensés du titre de MAF Boulanger 2022, un début de carrière très prometteur. Les meilleurs apprentis de France, c'est lancé aussi par la Société des meilleurs ouvriers de France. Et c'est juste pour ça, c'est aussi pour susciter des nouvelles vocations, des nouvelles envies d'aller en concours. Parce que tant qu'on n'a pas goûté au concours, on a un peu peur de s'affronter devant d'autres, de se mettre en danger en définitive, et de mettre le doigt dans l'engrenage. Je suis persuadé que parmi eux, il y aura plusieurs meilleurs ouvriers de France. Du moins, je l'espère. On voit que le niveau, la créativité, la recherche et l'implication de ces jeunes est toujours au rendez-vous. Et ça, c'est formidable pour notre métier, encore une fois. Et pour moi, personnellement, voir des jeunes qui s'investissent, qui sont capables d'aller chercher, des fois on découvre des saveurs. Ils font des associations où on apprend d'eux, parce que ces jeunes-là ont un autre mode de consommation et c'est eux qui font évoluer notre métier au travers tous ces concours et au travers leur passion, leur recherche et leur envie personnelle. Parce que ces concours, le fait qu'il y ait de l'innovation et de la créativité nous permet, nous, demain, de pouvoir évoluer. Le secteur de la boulangerie possède en effet un beau vivier d'artisans boulangers-pâtissiers, créateurs de nouvelles saveurs et de nouvelles recettes. Certains s'inspirent notamment des produits de leur région pour créer un dessert unique, comme Nicolas et sa tarte neversoise à la célèbre nougatine de Nevers, et c'est notre produit du mois. La tarte neversoise à la nougatine de Nevers est née de l'imagination de Nicolas Morel, boulanger-pâtissier au Fournil Saint-Arrigue à Nevers. Il souhaitait créer un dessert qui représente le riche patrimoine culinaire de sa région et s'est inspiré de la nougatine de Nevers, un bonbon artisanal inventé en 1850 par un confiseur nivernais. Nicolas nous emmène dans son fournil pour nous montrer sa recette. Tout d'abord, il réalise la brioche avec de la farine, de la levure, du sucre, du miel du Morvan, des œufs, du lait et du beurre. Après le pétrissage, on passe au pointage pour 1 heure de pousse.
Pendant ce temps, Nicolas prépare la garniture réalisée avec de la crème fraîche et de la nougatine de Nevers, fabriquée spécialement pour sa recette. La pâte à brioche est ensuite détaillée, pesée, boulée et détendue. Une fois étalée, elle est garnie généreusement. Nicolas observe un temps de fermentation avant de la passer au four pendant 17 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Merci Nicolas. Voilà une bonne tarte gourmande comme on les aime. Et c'est un produit régional reconnu à Nevers. Merci à la boulangerie Le Fournil de Saint-Arigle pour cette bonne découverte. Eh bien, nous terminons notre émission avec la rubrique Agenda. Et pour l'agenda, 2 événements à retenir. Le premier, du 24 au 26 octobre, se déroulera le concours national du meilleur croissant au beurre au CFA de Versailles. Le second, c'est le 29 octobre, aura lieu le Master du pain au chocolat durant le Salon du chocolat qui se tiendra porte de Versailles à Paris. Mais c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous nos réseaux sociaux. Belle journée à toutes et à tous.